Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et je veux vous présenter les oracles que je vais utiliser pour vous faire votre tirage sentimental. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle des fées. C'est du mass market celui-là, qui a été traduit en français, il est sorti il y a 1 ou 2 ans, voilà, bon, on peut le retrouver très facilement, celui-là, donc ce sera la petite carte de base. Ensuite, on va se faire un tirage à 9 cartes, plus les messages annexes avec l'oracle Lumière de Fée, là aussi c'est du mass market, on peut le retrouver très facilement. Et on terminera avec une petite carte de fin avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish, du mass market aussi, c'est du français. Et on peut le retrouver facilement s'il est toujours édité. Voilà, normalement, il n'y a pas de raison. Voilà, chers amis, on va être au pays des fées. Là, ce matin, j'avais envie de prendre ces oracles-là. Ça correspond bien un petit peu aux énergies printanières qui arrivent à grands pas, là, qui arrivent à grands pas. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là dans quelles énergies de base on se situe pour ce tirage. Alors les guides, s'il vous plaît. Donc quelles énergies nous situons-nous pour cette guidance? Ah bah ça y est, et ben on va en avoir 2. Alors on a l'espoir avec l'arc-en-ciel. Ah ouais, c'est un petit peu la saison des arcs-en-ciel, hein, avec les giboulées de mars-avril. Là, c'est un petit peu la saison des arcs-en-ciel. Faites vos vœux, j'entends. À chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, c'est le même principe un petit peu que l'étoile filante. C'est ce qu'ils sont en train de me dire, faites un vœu. Hein, voilà, c'est un signe d'espoir. Alors, il y a toujours de l'espoir, même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Bon là, vous ou la personne de votre cœur va devoir un petit peu travailler les affirmations positives pour que ça se déroule bien dans votre vie. Il faut voir les choses de manière positive, positivement en fait. Hein, dans vos demandes, c'est pareil, c'est les affirmations positives. Il rappelle quand même un petit peu les règles pour faire vos demandes à l'univers. Si vous n'avez pas l'accord de la personne, eh bien ne faites des demandes que pour vous. Hein, ok, il faut le libre arbitre est sacré. Hein, donc ne faites pas des demandes qui incluent d'autres personnes. Hein, ça vous concerne vous. Vous avez envie de vous épanouir en amour. Vous demandez à l'univers qu'on vous envoie la bonne personne pour pouvoir vous épanouir en amour. Mais vous n'incluez pas un prénom, hein, d'accord, dans les demandes parce que l'univers va respecter le libre arbitre de tout le monde et si la personne n'a pas envie, ne ressent pas les mêmes sentiments ou n'est pas prête ou enfin voilà, ils pourront pas accéder à vos demandes. Par contre, si vous n'incluez que vous, j'ai envie de m'épanouir en amour, envoyez-moi la bonne personne. Et ah ouais, ils sont en train de me dire, dis-leur également de se projeter comme si ça c'était, ouais, c'est ça. Les affirmations positives, en fait, on se projette comme si ça se passait déjà dans notre vie, comme si c'était déjà concret dans notre vie, en fait. Hein, ça rend, voilà, il faut vibrer l'énergie du bonheur que ça va nous faire ressentir quand ça se produit dans notre vie, en fait. Hein, faut se projeter dans l'image du futur où c'est réel, ça s'est passé dans votre vie et vous vibrez la joie que ça se soit passé dans votre vie. Hein, d'accord, vraiment. Donc là, vous allez profiter, ils sont en train de me dire, de profiter aussi des énergies de la renaissance du printemps pour travailler vos affirmations positives et vous allez vraiment travailler là à obtenir tout ce que vous désirez en fait, hein, mais que ce soit en amour, que ce soit dans autre chose. Hein, ils extrapolent un petit peu, ça peut être au niveau professionnel, matériel, financier, ça peut être dans votre développement personnel, ça peut être dans des changements de vie, ça peut être un petit peu partout, mais voilà, on vous invite à travailler les affirmations positives et à vous projeter dans le bonheur que ça va vous procurer une fois que ce sera produit matériellement dans votre vie. Ok, vraiment, il y a ça. Et on a les bénédictions magiques, ouais, ça va un peu de pair. Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. Ouais, vous pouvez souhaiter le meilleur à autrui, hein. Voilà. Sans faire de demande particulière pour autrui, vous pouvez très bien, c'est un petit peu le principe de la prière, de la pensée positive, vous pouvez souhaiter le meilleur à la personne de votre cœur. Voilà, je lui souhaite le meilleur. Ok, voilà, ça c'est des belles énergies qui vont arriver à leur destinataire pour les aider. Ok, donc ça, il n'y a pas de problème. Dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Mais par contre,
Au niveau des demandes, ne demandez pas « je veux que telle personne m'aime, je veux que telle personne revienne dans ma vie ». Alors, elle peut très bien revenir dans votre vie, mais ce sera bah tiens, j'ai oublié un bouquin chez toi, donc du coup, je reviens pour venir récupérer mes affaires. Hein. En retour, attention, faut être précis dans les demandes également. Par contre, souhaitez le meilleur, mais ça, on peut le faire pour la terre entière. C'est franchement pas un problème, ok. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce que ça va vous apporter, là, ces affirmations positives. Il est possible que ce soit votre autre, hein, que ce soit la personne de votre cœur qui ait ça à travailler pour aller dans la meilleure version de lui-même. Hein, c'est possible. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, je vais m'éclaircir un peu la voix. Là, j'ai un voile sur la gorge qui me dérange. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Ouais, ça va mieux. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette guidance? Alors, quel beau message d'amour avez-vous à nous transmettre ce matin? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette guidance? On n'aura peut-être pas de message annexe, mais je vais bien le brasser parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, on n'a pas de message annexe et il m'arrête. Ok, bon, on va passer à la suite. Alors, on a la lumière et on a le guide de lumière. Ouais, mais c'est vraiment ça. Hein. Vous allez être accompagné, vous allez bénéficier un petit peu des énergies de la renaissance du printemps. C'est vraiment ça. Il y a vraiment cette idée d'émaner de sa plus belle lumière, de ses plus belles vibrations pour que des choses merveilleuses, on est en train de nous dire, pour que des choses merveilleuses arrivent dans votre vie. Pour que des choses merveilleuses arrivent dans votre vie. Il y a vraiment une idée... d'aller briller, d'aller vibrer sa plus belle énergie, ses plus belles pensées positives, pour que des choses merveilleuses puissent vous arriver. Ça ne dépend que de vous, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Ça ne dépend que de vous. Donc là, faites vos demandes à l'univers, elles vont être... mais vibrez la joie, vibrez l'amour... Vibrez la joie que ça va vous procurer quand ça va se réaliser dans votre vie. Il faut se projeter comme si c'était déjà du concret dans votre vie, que ça s'était déjà matérialisé dans votre vie. Pour que ça se produise plus rapidement. On parle dans certaines situations qu'il va y avoir de véritables miracles, hein, que ce soit au niveau amoureux. Une situation qui... Ah ouais, ils sont en train de me dire, une situation qui semble désespérée ne l'est pas, en fait. Ne l'est pas du tout. Il va y avoir des gros retournements, des gros bouleversements de situation. Vos pensées... Alors, on est en train de me parler des parcours d'âme. Et de vibrer votre plus belle vibration, en fait, hein, de votre plus haute vibration. Vibrer l'amour absolu inconditionnel... Par vase communicant, vous aidez votre autre. Il peut y avoir des miracles. Hein. Enfin voilà, c'est de l'ordre du miracle, c'est-à-dire une situation qui semble complètement désespérée va complètement se retourner en votre faveur. Va se retourner en votre faveur. Parce que les âmes, elles vont s'aider. Votre âme va aider celle de votre autre. Vous avez un rôle déterminant dans le parcours d'âme. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Vous avez un rôle déterminant dans votre parcours d'âme pour aider l'autre et pour qu'il y ait ce retournement de situation. Ça ne dépend que de vous. Mais du coup, il faut vibrer les bonnes énergies. Vous allez rayonner. Hein. Il y a vraiment une idée. Vous allez être aidé, vous allez être appuyé. Vous allez davantage ressentir l'énergie de vos guides, en fait. Vous allez vous sentir accompagné. C'est plutôt chouette, là. Hein. Là, c'est des... Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir? Je me crois en TDJ, pardon. Que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes,
que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien, quand vous cliquez sur afficher plus, je vais devoir baisser un peu mes cartes. Quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. L'Instagram de l'anneau, hein, d'accord, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis, pour les actus de l'anneau, bon, il suffit de cliquer sur afficher plus et vous retrouvez tout, hein, voilà, c'est très simple, hein. Allez, on est parti, on a la pratique, ah, c'est ça. En fait, vous allez devoir vous exercer hein, pour retrouver votre équilibre, il y a une notion d'ancrage, il y a une notion d'harmonisation, il y a une notion d'être aligné avec vous-même. Ouais, là, il y a les guides qui vont vous aider, en fait, il y a votre ange gardien, votre guide qui va vous aider à travailler votre ancrage, votre harmonie, à vibrer vraiment de vos plus belles énergies, en fait. Vous allez vraiment bénéficier un petit peu des énergies du printemps pour vous aligner et pour pouvoir diffuser à grande échelle, on est en train de me dire, pour pouvoir diffuser à grande échelle un petit peu vos plus belles énergies et ça va forcément impacter par vase communicant votre autre. Vous avez un rôle déterminant là dans le parcours d'âme pour aider votre autre à vous rejoindre sur les mêmes vibrations et sur une conscientisation également. Donc là, ils partent vachement sur les parcours d'âme. Il peut y avoir vraiment des vrais retournements de situation. Il y a un retournement de situation dans une situation qui semblait être désespérée. Mais ça va vous demander de la pratique. Ça va vous demander un petit peu une gymnastique de pensée positive quotidienne. Vous voyez ? Les affirmations positives, la loi d'attraction, ça va être une gymnastique un petit peu de la pensée quotidienne. Et vous allez en avoir les effets quand même, voilà, vous allez voir que vos efforts portent leurs fruits. Vous allez en avoir des récompenses, vous allez en avoir des manifestations dans le monde matériel, dans le réel. Ouais, c'est l'âme, hein. C'est l'âme qui va bosser. Mais vous voyez, je ressentais bien qu'il y avait un truc de cet ordre-là. Vous allez avoir pas mal de sorties astrales là, dans la période à venir, où vos âmes vont rejoindre celles de leur autre, hein, vos autres, dans la 5D par vase communicant. Il peut y avoir des rêves clairement ressentis, des rêves partagés, ce genre de choses, mais vous allez grandement favoriser un petit peu l'évolution sur le parcours d'âme de votre autre, parce que vous êtes plus haut vibratoirement que lui ou qu'elle. Il y a de la sortie astrale, il y a une élévation d'âme. Vous allez vous sentir plus puissant, hein. Plus puissant, plus puissante. Il va y avoir vraiment des choses un petit peu qui vont se matérialiser dans la matière. Mais il y a une notion de gymnastique de la pensée à avoir tous les matins. On est en train de me dire, on est en train de vous donner un petit peu un exercice là, à travers cette guidance. C'est le matin au réveil de vous mettre dans la tête, cette journée sera extraordinaire. Cette journée cette journée, je décide que cette journée soit extraordinaire. Que cette journée soit incroyable, que cette journée soit extraordinaire. Et après, de ne pas imaginer la journée. C'est-à-dire, après, c'est de travailler l'accueil. Il va y avoir des choses extraordinaires qui se passeront dans la journée. Je décide que cette journée soit extraordinaire. Ils n'arrêtent pas de me dire, voilà. Et c'est un exercice un petit peu mental. C'est une gymnastique de la pensée qui va vous apporter beaucoup et qui peut créer le miracle, du coup, en amour et essentiellement sur les parcours d'âme. Vous allez aider, du coup, vous allez monter vibratoirement parce que vous allez vous centrer sur vous, vous allez travailler votre complétude, votre souveraineté et vous allez aider l'âme de l'autre à faire de même, à suivre le mouvement, à prendre le même chemin. Et c'est en ça qu'il peut y avoir des gros retournements de situation. Et dans une situation sentimentale qui semble désespérée, eh bien, il y a un retournement de situation, il y a un véritable miracle qui se produit. On est en train de me montrer, là, chez vos autres, le troisième œil qui s'ouvre. Donc, une connexion, une conscientisation, en fait, chez vos autres. Ah là là, flamme jumelle, mais c'était sûr. Il y avait quelque chose de cet ordre-là, mais je ne suis pas étonnée qu'on ait cette carte-là parce que il me focalisait beaucoup sur les parcours d'âme. Donc là, vous allez vraiment... ça concerne bien sûr les parcours d'âme type âme sœur, mais également partenaire de vie. Ça peut concerner uniquement les partenaires de vie. Ça peut concerner bien sûr les flammes jumelles ou les réunions, elles sont prévues dans cette vie-ci.
Ça peut concerner les parcours yin-yang, voilà, ce genre de choses. Mais vraiment, vous allez être un élément déclencheur, vous êtes un élément qui est hyper important là pour votre autre et pour l'aider à conscientiser. Et il y a un vrai retournement de situation, mais mais dans une situation qui semble complètement désespérée en fait. Dans une situation complètement désespérée, vous allez créer votre propre miracle grâce à une gymnastique de la pensée quotidienne et à la base axée sur vous, mais qui, par vase communicant, va impacter l'autre également. Ah, mais c'est incroyable, c'est fou. Là, pour l'instant, vous avez l'impression de stagner, en fait. Ça n'avance pas, ça n'avance plus. D'où cette idée que la situation, elle est peut-être désespérée. Vous ne voyez pas d'issue. On est en train de me dire que vous ne voyez pas d'issue. Il y en a une. Et il y en a une qui dépend de vous. Ça va vous permettre de reprendre de l'espoir, justement, de croire au miracle, de croire à l'espoir, de croire à votre pouvoir de la pensée, de reprendre votre souveraineté, votre ancrage, votre alignement. Et derrière, il y a des manifestations, en fait. Il y a les fameuses bénédictions magiques, en fait, hein, qu'on a eues en carte de base. Ça va tout débloquer. Si là, la situation, elle est coincée, vous allez être la pièce maîtresse pour tout débloquer, en fait, et pour faire avancer le parcours, pour vous faire avancer vous, mais pour faire avancer l'autre. Naturellement, hein, sans entraver le libre arbitre. Ouais, vous allez vraiment bénéficier, là, avec la carte de la nature, vous allez vraiment bénéficier des énergies de la renaissance. Mais on retrouve un petit peu cette même position entre le yoga de cette femme qui s'ancre et qui vibre de ses plus belles énergies, qui relève la tête également. Il y a une notion de redresser la tête, de relever la tête. Et il y a une notion d'ancrage, d'enracinement, de déployer et de bénéficier de ces énergies de renaissance d'énergie qui circule, un petit peu à l'image de l'arbre qui, au printemps, va bourgeonner, va donner ses fleurs, va donner ses feuilles vertes, enfin voilà. C'est vraiment de la bonne période. Alors la guidance, elle est intemporelle, hein, bien sûr. La guidance, elle est intemporelle, mais c'est vraiment la bonne période pour planter les bonnes graines, en fait. Pour planter les bonnes graines mais il y a vraiment une idée déjà de gymnastique de la pensée quotidienne. Et qui va faire avancer les choses tout doucement, mais sûrement, suivant leur cycle naturel, et qui va aider votre autre. Il va y avoir un retournement de situation favorable, hein, pour vous, hein, une véritable bénédiction, un véritable miracle dans une situation qui semble désespérée. Et en fait, ça ne l'est pas du tout. C'était juste une période un peu avide. Mais là, ça va reprendre sa croissance, ça va reprendre son évolution, ça va reprendre le parcours. Et alors que vous allez travailler votre alignement, par vase communicant, vous allez transmettre ces énergies à l'autre. Et il y a le troisième œil qui s'ouvre, hein, chez l'autre. Hein. Il y a vraiment le troisième œil qui s'ouvre chez l'autre. Ouais, vous vous sentez seul, là, à l'heure actuelle, vous vous sentez seul dans le parcours. Vous vous sentez seul peut-être à faire des efforts qui n'ont pas porté leurs fruits. Mais c'est pas que ça n'a pas porté ses fruits, c'est que vous avez pris le problème à l'envers. Vous avez pris le problème à l'envers. C'était pas d'essayer de faire... Ouais, il y en a qui ont dû faire peut-être l'erreur, mais c'est normal, ça fait partie du parcours, c'est comme ça qu'on apprend. Mais d'essayer de faire le parcours de l'autre à sa place. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez vous recentrer sur vous, et c'est ce qui va aider votre autre, et surtout flamme jumelle. Hein, si vous essayez de faire le parcours à la place du runner, il va avoir tendance à fuir davantage, d'ailleurs. Et les situations, elles se compliquent un petit peu naturellement, parce que c'est... Pourquoi il y a eu une stagnation ? Pourquoi il y a eu une impression que vos efforts ne portaient pas leurs fruits? Mais c'est parce que c'était pour vous dire, c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et là, vous allez vous recentrer sur vous. Et par vase communicant, en ne vous focalisant plus sur l'autre, ben vous allez l'aider. Vous allez l'aider.
Vous allez prendre en puissance, là, hein, franchement. Mais il y a vraiment une idée d'effort quotidien et de gymnastique de la pensée quotidienne. Le premier exercice, c'est vraiment ça, c'est je décide qu'aujourd'hui, ma journée sera extraordinaire. Et c'est à tous les niveaux, hein, c'est pas seulement au niveau de l'amour, ça va être de travailler l'amour de vous-même et de vous souhaiter le meilleur et que le meilleur vous arrive. Et ça concerne pas seulement l'amour, ça concerne dans d'autres domaines. Ça concerne vos projets de vie, ça concerne votre chemin de vie, ça concerne le domaine matériel et financier, professionnel, ce genre de choses. Ouais, vous ressentez un ralentissement là. Vous avez pu vous sentir seul vraiment là dans cette situation. Et que ça stagnait, ça n'avançait plus, que c'était un petit peu désespéré. Là, il y a un regain. Il y a un regain parce que vous allez changer votre manière de faire. Et ça va tout débloquer. Ça va tout débloquer. Vraiment, c'est... Oh, ah ouais, non, mais là, cette guidance, elle peut en aider plus d'un. Et vraiment, je vous le souhaite. Hein. Ayez la foi. C'est un parcours de foi aussi. Hein. Les parcours d'âme sont aussi des parcours de foi en l'univers, mais surtout en vous. En votre puissance de la pensée. En votre puissance des énergies que vous vibrez. C'est foi en votre âme. C'est foi en votre pouvoir de la pensée. C'est la foi de je peux réussir, je vais y arriver. C'est vraiment ça. J'ai les capacités d'y arriver, j'ai les capacités de prospérer, j'ai les capacités d'être heureux, heureuse. Je crée mon propre bonheur. Il y a vraiment une idée de créer son propre bonheur, de créer son destin. Et d'agir en conséquence. Ah, elle est belle la guidance parce que... Et sexualité sacrée. Ouais, il peut y avoir des rêves clairement ressentis. Il peut y avoir vraiment cette idée de rejoindre l'autre. Vous allez vivre lors de vos voyages astraux, vous allez vous rejoindre. Vous allez rejoindre l'âme de votre autre. Et il va y avoir des montées de Kundalini. Hein. Vous allez ressentir qu'au niveau, niveau énergétique, ben, l'autre va vous désirer. L'autre, vous allez vous rappeler à son bon souvenir, en fait, mais de par la bonne méthode, en fait. C'est-à-dire en n'essayant pas de faire le parcours à sa place, mais en vous refocalisant sur vous et en vous refocalisant sur votre ancrage, sur votre harmonie, sur votre complétude, sur votre pouvoir personnel, sur votre souveraineté, sur cette gymnastique de la pensée quotidienne. Et il va se passer des choses. Hein. Il va se passer des choses. Il peut y avoir vraiment une idée de tantrisme hein, là-dedans. Hein. Au niveau des âmes, il va y avoir... et vous allez en fait, vous allez dans la 5D, vous allez complètement refusionner avec l'autre. Mais il va se passer des choses du coup concrètes dans la matière pour l'autre. Mais ça signifie pas la réunion immédiate. Ça signifie que ça reprend le droit chemin. Que ça reprend le droit chemin, parce que vous allez reprendre le droit chemin, l'autre reprendra le droit chemin. Vous voyez? Va cesser de vous fuir. Et vous allez ressentir la reconnexion des âmes et le fait que la séparation est bel et bien une illusion. Et que le temps n'existe pas. Dans ce type de parcours, que le temps n'existe pas. Mais vous allez vous sentir réénergisé parce que vous allez bénéficier également des énergies de l'autre. Parce qu'il y a une vraie reconnexion d'âme qui va se faire. Là, vous êtes épuisé, vous vous sentez seul. Parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes trop focalisé sur l'autre et pas assez sur vous. Il y a eu une espèce de syndrome du sauveur aussi, un petit peu là-dedans. Et en fait, l'âme de l'autre vous a fui. C'est même pas physiquement il vous a fui, mais l'âme de l'autre vous a fui également. Donc vous n'étiez pas à votre plein potentiel. Mais en vous recentrant sur vous, il y a une reconnexion d'âme qui va se faire. Et donc vous allez vous sentir dans vos pleines énergies parce que vous allez vous sentir entier puisque l'âme de l'autre se reconnectera naturellement à vous. Et cessera de vous fuir. Et ça reprendra le cours des choses et le cours du parcours pour aller jusqu'à la réunion. Franchement, là, on est en train de vous filer des tuyaux, mais alors pas possible pour que le parcours reprenne. Hein. Pour que le parcours reprenne et pour pouvoir faire avancer tranquillement l'autre. Et c'est ne pas se focaliser sur lui, c'est se focaliser sur vous.
qui aidera l'autre à avancer. Parce que, voilà, vous allez arrêter d'essayer de faire le parcours à la place de l'autre. Mais vraiment, et c'est un élément déclencheur qui va tout changer, hein, et qui va créer du miracle dans une situation qui semble mais complètement désespérée. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu par quelle carte de fin avez-vous envie de terminer cette merveilleuse guidance qui, j'en suis sûre, en aidera le plus grand nombre. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu par quelle carte de fin, par quel message avez-vous envie de terminer cette guidance pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo et qui vont être aidés, j'en suis sûre, par cette guidance. Alors, non, ok, alors je reprends. Alors, les guides, montrez-nous la carte. Ça y est, on en aura combien? 2. Ouais, je vais prendre les 2. Allez, on commence par celle-ci. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent. Votre âme est de retour. Mais c'est un truc de dingue, mais c'est complètement ça. C'est complètement ça, en fait. Il va y avoir une refusion des âmes. Le petit garçon bleu, il y a vraiment cette idée que votre autre va complètement se reconnecter à vous. Vous allez ressentir que ça refusionne. Vous allez sentir les énergies de Kundalini, de sexualité sacrée, de tantrisme qui vont vous éveiller. Parce que vous allez mettre en place en fait les bonnes choses dans votre vie, et cet exercice et cette gymnastique de la pensée quotidienne en fait, en vous focalisant et en vous recentrant sur vous, eh bien ça va favoriser, l'autre va se reconnecter, l'âme de l'autre va se reconnecter naturellement à vous, parce que vous serez de nouveau sur le bon chemin en fait, vous serez de nouveau sur le bon chemin, et il y a vraiment cette idée que vos plus profonds rêves et de réunions également vont se réaliser avec l'autre. Ramenez-moi chez moi, mais c'est vraiment ça, soutenu, porté et aidé par les autres. Mais c'est vraiment ça, c'est un retour à la maison en fait. C'est un retour à l'origine de vos deux âmes, de vos deux moitiés d'âme, de réunion, ce genre de choses. Et il y a l'autre qui va avoir envie de vous suivre, et il y a l'autre qui va avoir envie de se réunir à vous, mais vraiment dans une situation qui semble totalement désespérée. Enfin voilà, il va y avoir des retournements de situation pas possibles. Pourquoi? Parce que vous allez reprendre par rapport au parcours le bon chemin, et vous allez vous soutenir l'un et l'autre en fait. Et votre âme est de retour, mais c'est l'âme de l'autre également qui va être de retour. Enfin, mais vraiment quoi. Oh là 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 là. Je comprends pourquoi il fallait que c'était ces oracles-là qu'il fallait que je prenne. Ce matin, ça a été assez flagrant. C'était ceux-là et pas un autre. Pas d'autres oracles. Voilà. Bon, en tout cas, si cette guidance vous a plu, eh bien moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci infiniment à tous. Et puis, eh bien maintenant, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, qu'elle vous soit favorable, qu'elle vous soit extraordinaire. En tout cas, moi, je vous le souhaite de tout cœur. Et on se donne maintenant rendez-vous ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.